C'est une histoire qui va faire tomber la mâchoire. Enfin, c'est une histoire incroyable. Alors, sans rentrer dans les détails, mais disons dans les grandes lignes, c'est un investisseur qui avait déjà de l'argent investi chez Madoff avant le 11 septembre 2001. Mais il avait des questions sur tout un tas de points, bref. Donc il a décidé de rencontrer Madoff lui-même. Il a essayé pendant longtemps d'obtenir un rendez-vous qu'il n'a pas obtenu. En fin de compte, il a menacé de quitter. Bon, bref, il a fini par obtenir un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, ce rendez-vous a été fixé un mois à l'avance pour ce matin-là. Et le rendez-vous devait commencer vers 8h30. Il arrive, il commence à discuter un petit peu. Vous savez, quand on commence un rendez-vous d'affaires, on fait toujours un peu de small talk, comment ça va, etc. Bref, quelques minutes s'écoulent. Et alors qu'on est encore à peu près au stade du small talk, le premier avion rentre dans la tour nord du World Trade Center, dans les Twin Towers. Et alors évidemment, il y a un grand cri dans les bureaux, venez voir, venez voir. Le meeting s'interrompt, ils vont voir la télévision, ils regardent ce qui se passe. Tout le monde est choqué, paniqué. Il faut aussi se souvenir que les bureaux de Madoff sont situés à New York. Au début, on pensait que c'était un accident dans les premières minutes. On n'a pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'un attentat. Mais alors que tout le monde en fait est collé devant la télévision, qu'en bas les ambulances arrivent avec les sirènes, qu'on voit de la fumée dans le ciel, etc. Bernard Madoff, complètement impassible, froid, distant, calme, dit ce n'est pas un accident, c'est un attentat et c'est probablement le fait de Al-Qaïda et Ben Laden que peu de monde connaissait même à l'époque. Hein. Et l'investisseur le regarde comme ça, très étonné. De quoi vous parlez? C'est à ça que vous pensez maintenant? Et Bernie Madoff continue et dit le marché ne va pas ouvrir aujourd'hui, ce qui s'est avéré être exact. Le marché va rester fermé pendant plusieurs jours, alors que quelque chose comme ça n'était plus arrivé depuis les années 30. Le marché va rester fermé quelques jours. Et ensuite, après l'ouverture du marché, quand il va finir par ouvrir, le marché va s'écrouler. Il a réussi en quelques secondes à calculer, en plus c'était complètement fictif, mais enfin il a calculé quelle était la perte de son portefeuille. Et ensuite il a dit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon dans la foulée, je vais acheter des puts, le marché va baisser pendant longtemps. Je vais acheter des puts et je vais me récupérer. Et en fin de compte, je me retrouverai pratiquement sans perte. Alors, l'investisseur, vous comprenez, il regarde comme ça, il rajuste ses lunettes, complètement abasourdi. Ensuite, quelques minutes plus tard, il y a l'autre avion qui rentre. Ensuite, il y a l'avion sur le Pentagone, le quatrième avion. Enfin, c'est l'apocalypse. Et voilà à quoi pense Bernie Madoff. Il pense au marché. Il crée tout un scénario dans sa tête en quelques secondes. Et l'investisseur est complètement comme ça, abasourdi. Après quelques minutes, en fin de compte, l'investisseur dit « Bon, ben maintenant, je vais partir ». Et Bernie Madoff lui dit « Non, non, pas du tout. On a déjà pris beaucoup de temps avant de se rencontrer. Alors, venez dans le bureau. » Et en fait, tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, il l'a dit en face à face, en tête à tête dans le bureau. Et voilà, donc déjà, l'investisseur sort d'un rendez-vous comme ça, complètement abasourdi. Le marché, en effet, ne s'est pas ouvert ce jour-là. Il est resté fermé plusieurs jours, comme l'avait dit Bernie Madoff. Et quand il a ouvert, il y a eu une chute extrêmement violente. Et alors imaginez-vous maintenant, mettez-vous à la place de l'investisseur. 2 semaines ont passé, on n'est plus le 11 septembre, on est déjà le 25 septembre. Il regarde ce qui s'est passé. Il se dit, mais c'est incroyable, ce Bernie Madoff m'a dit en direct tout ce qui allait se passer dans les 2 prochaines semaines. Et tout ce qu'il a dit sur place, à chaud, pratiquement tout s'est avéré comme étant exact. C'est quand même incroyable, donc ça relève du génie. Alors, mettez-vous maintenant à la place de cet investisseur. Toutes les questions qu'il avait, elles ont disparu. Il n'y a plus de questions.